Je vais sans plus tarder vous présenter l'ANAS. L'ANAS a été créée en 1997. Donc, c'est une idée de deux albinos d'une même famille. Parce que nous sommes deux albinos dans la même famille, moi et mon grand frère. On a eu à subir toutes les difficultés du monde. Donc, au niveau de l'éducation, on avait des problèmes de vision. Parce que les albinos ont un handicap très sérieux. Si je parle de cet handicap, c'est très sérieux parce qu'aujourd'hui, 98% des albinos au Sénégal ne sont pas à l'école. Pourquoi? Ici, dans cette salle, j'ai des enfants, j'ai des amis qui sont ici, qui ont arrêté l'éducation du fait d'une mauvaise vision et qu'aujourd'hui, d'une non-assistance, des difficultés aussi qu'ils rencontrent au sein de leur école, ils ont préféré quitter l'éducation. Et c'est un réel problème auquel nous sommes confrontés. Et dans ce sens, je vais vous présenter aussi, en venant des programmes qu'on a lancés, comment nous voulons régler ce problème-là vis-à-vis d'un programme qu'on a lancé. Ces gens qui sont là donc, sont des membres de l'ANAS. Donc c'est une association, comme je l'ai dit, créée depuis 1997. C'est l'initiative de deux frères, Elhaj et Bamba. Elhaj, aujourd'hui, il est aux États-Unis. Pourquoi? Parce que quand il a été atteint de cancer, durant tout son combat, vraiment, c'était difficile de le soigner ici. Et on a vu que depuis lors, tous les cas de cancer que j'ai recensés au Sénégal, tous ces malades, des albinos qui sont malades du cancer, à un certain stade, ils décèdent. Parce que jusqu'à présent, ce n'est pas facile de gérer ce maladie-là, donc qui est le cancer de la peau. Et je vous dis que je viens de terminer un programme avec l'ambassade de Pays-Bas. On a recensé presque 300 cas de cancer très avancés. Donc, d'ici 3 ans, si on ne fait pas attention, on risque d'avoir vraiment un ravage de cette couche de la population. Que ce combat-là, c'est un combat social, mais elle est humanitaire. Parce que c'est des jeunes, c'est des enfants qui ont le droit de vivre. Et aujourd'hui, on dirait que les autorités ont du mal à cerner ce problème. Les autorités même ont peur de parler de l'albinisme. Pourquoi? Parce que dans l'albinisme, il y a des choses très ignobles, si vous me pardonnez le mot, qui est autour de l'albinisme. C'est les massacres, c'est les assassinats, c'est les enlèvements, c'est les sacrifices. Moi, j'ai fait le tour du monde, je peux vous le dire, j'ai fait le tour du monde pour mener mon combat. Je ne me suis pas limité au Sénégal. Depuis presque 2 ans ou 3 ans, je n'ai même pas fait d'apparition dans les médias. C'était le combat qu'on menait en Afrique, dans la sous-région. Je vais vous donner des exemples. Et après, j'ai un document qui va vous permettre de pouvoir voir dans tous les pays où il y a eu des assassinats, où il y a eu des massacres, où il y a eu des enlèvements. Donc, au Rwanda, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les albinos, ils les mettent dans un avion et ils les jettent à la mer, au fond de la mer. En Tanzanie, c'est un commerce d'organes d'albinos qui est là-bas depuis des années. Aujourd'hui, le gouvernement tente de faire des choses, mais il fallait que vraiment que l'Union africaine réagisse, il fallait que les Nations unies réagissent. En Burundi, jusqu'à présent, là où je parle, il n'y a pas de dispositif. On se permet de tuer des albinos, on se permet même de faire le commerce de leurs organes, sans même être arrêté par la police, ni traîné en justice. Au Kenya, au Nigeria, partout. Au Sénégal, la dernière en date, c'était durant les élections. Jusqu'à présent, il n'y a pas de lumière. On a attiré l'attention des autorités sur ça. Depuis les élections, il y a eu des troubles chez les albinos. Des personnes ont tenté d'enlever des albinos. On a même fait des vidéos dans ce sens. Mais jusqu'à présent, donc, ça tarde à être éclairci. Et on a toujours demandé aux autorités d'amener la lumière sur cette affaire. Parce que ces albinos-là qui sont disparus, c'est des Sénégalais. C'est des gens qui méritaient de vivre. C'est des gens qui bénéficient de la nationalité sénégalaise. Donc vraiment, s'il y a atteinte de la dignité donc, de la personne, je pense qu'aujourd'hui, les autorités doivent faire quelque chose. Chaque année, nous acheminons des crèmes solaires au Sénégal. C'est des crèmes solaires que des partenaires nous donnent. Mais aussi, ces crèmes solaires, à chaque fois, nous sommes confrontés à des difficultés. Les difficultés sont, à chaque fois que ces crèmes sont acheminées au port, le problème, c'est que nous avons des problèmes de contraintes douanières parce que l'association, depuis 1987 à nos jours, court derrière une exonération douanière. Jusqu'à présent, nous n'avons pas cette exonération. Et aujourd'hui, ce qui fait que jusqu'à présent, le cancer est en train de régner au Sénégal parce que les albinos souvent ont des crèmes, souvent ils n'en ont pas. Des fois, il reste
5 mois, 1 an même sans avoir de crème solaire. Et les crèmes, c'est indispensable pour la vie de l'albinos, car je vous dis qu'aujourd'hui, un albinos qui ne s'est pas muni de crème solaire ne peut pas faire plus de 30 minutes exposé au soleil. Voilà. Donc, vous voyez que les crèmes solaires sont indispensables pour la vie d'un albinos au Sénégal. Au-delà des crèmes solaires, c'est la consultation pour les yeux. Nous avons vu que les yeux de l'albinos, c'est comme une personne aveugle. Donc, un albinos a besoin de lunettes spéciales pour pouvoir étudier à l'école. Ce qui fait qu'aujourd'hui, autour de moi, il y en a qui ont surmonté ces obstacles pour réussir parce que leurs parents les ont encadrés, les ont aidés. Nous, on a refusé d'être handicapés depuis notre naissance. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas se lamenter sur son sort. Et je le dis à tout le monde. Je le dis à mes membres, je le dis aux albinos que je croise. Il faut cesser de se lamenter. Il faut montrer que, certes, c'est un handicap, mais c'est un handicap qu'on peut supporter, qu'on peut surmonter aussi. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire que si on s'expose au soleil, on est malade. Mais aussi, on peut trouver les voies et moyens de pouvoir se couvrir pour aller braver le soleil, pour vraiment étudier et devenir quelqu'un. Les gens disent que les albinos renferment des pouvoirs. Et c'est à cause de ces suspicions-là qu'aujourd'hui, les albinos sont à la ruée des massacres, à la ruée des enlèvements. Aujourd'hui, quand on parle d'albinos, quand on cherche un albinos, c'est pour donner un sacrifice. Nous avons un centre qui est à Thiès. Le centre n'a ni eau, ni électricité. La seule chose qu'on a de l'État, c'est 2 enseignants. Depuis presque 2000, nous bénéficions de 2 enseignants pour nous aider à encadrer les enfants albinos au niveau de la garderie. Nous n'avons pas de subvention. Le centre a été construit par les Américains, mais jusqu'à présent, l'État ne fait rien pour aider ce centre-là. Aujourd'hui, j'ai une sœur qui est là, qui est entre moi et mon grand frère, qui n'est pas albinos. Et ça, c'est un phénomène. Ici, entre nous, il y a des albinos. Chez eux, ils sont discriminés. J'ai des témoignages d'albinos, si vous les écoutez, vous allez fonder en larmes. Un albinos est discriminé dans sa propre famille. Il y en a qui ne mangent pas avec lui. S'il rentre dans la cuisine, il y en a qui ne mangent pas. S'il utilise un pot pour boire, il y en a d'autres qui ne l'utilisent pas. Donc, au sein de la famille de l'albinos, il est discriminé. Dans le quartier, il est discriminé. Dans sa propre région, il est discriminé. Donc, le problème, c'est que dans le cadre général, il y en a qui le voient comme un handicap. Mais aujourd'hui, moi, je travaille avec la Fédération des associations de personnes handicapées. Je suis là-bas pour représenter les albinos. Je suis ici dans la Ligue sénégalaise contre le cancer. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, j'ai remarqué que chaque année, je recense plus de 30 à 35 membres de l'ANAS qui meurent du cancer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un albinos qui souffre du cancer, on l'amène à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde la plaie, si c'est une plaie qui est externe. On prend une photographie, on lui donne un rendez-vous de 6 mois. Avant les 6 mois, il meurt. Donc moi, depuis des années, c'est ce que j'ai remarqué. Donc je n'avais pas compris. Je suis parti voir une dermatologue. J'ai dit, docteur, moi je ne comprends pas. Moi j'ai des albinos, chaque jour que quelqu'un tombe malade du cancer, je l'amène à l'hôpital, je vois la dermatologue prendre des photos. Il me dit, oui, M. Diop, vous savez, le cancer, il est coûteux. Hein? Le cancer, on ne peut pas vraiment vous dire comment c'est tellement cher de le soigner et vous n'avez pas les moyens. Et vous allez venir nous présenter des lettres de garantie. Les lettres de garantie ne sont pas suffisantes pour soigner un malade du cancer. Malheureusement, nous n'avons pas les mêmes cancers que les cancers du col de l'utérus ou les cancers du sein, parce qu'il y a des solutions. Mais le cancer de l'albinos, si je vous dis que durant 1 mois ou 1 semaine, le cancer peut avancer de sorte à ce que vous ne pouvez pas savoir. J'ai une photo que je vais faire circuler. Malheureusement, donc c'est une de nos dernières cas. J'ai préféré prendre cette photo parce que je me suis battu à l'aider. Voici sa photo, vous avez vu. Donc, elle est membre de l'ANAS. Elle était une membre très active. On s'est battu durant presque 1 an pour l'aider à la soigner. Parce que
Ça, c'est le plus minime des cas, hein, des cas que je veux vous présenter. Hein. C'est le plus minime des cas. Il y a des cas même que je n'ose même pas montrer, par respect donc, à la mémoire des gens qui sont décédés. Vous voyez. Donc, cette fille-là, on a fait le tour du net pour collecter de l'argent. On a fait le tour des réseaux sociaux. Tu vois. Mais ce qui nous fait mal, c'est que les autorités ont tardé à réagir. Nous, on a mobilisé nos propres moyens pour l'aider. Elle a subi une opération. On a automatiquement enlevé l'oreille parce que c'était irrattrapable. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, le cancer était déjà entré en contact avec le cerveau. Automatiquement, après l'opération, elle a commencé à bouger la tête. Elle ne pouvait plus parler. On est revenu à l'hôpital de Dantec. On nous a dit qu'elle doit faire des séances de chimiothérapie. Et chaque séance devrait coûter 170 000. Moi, je me suis rabattu sur l'ambassade des Pays-Bas qui nous ont aidés à prendre totalement en charge donc, ces chimiothérapies. Malheureusement, après les chimiothérapies, elle est décédée parce que le cancer était très avancé donc, dans le cerveau. Et il y a d'autres cancers qui sont internes, qui sont soit au niveau d'un membre, soit au pied, soit à la main. Donc, si automatiquement on ne réagit pas très tôt, ça pose problème. Et aujourd'hui, je pense qu'on doit donner le courage à ces jeunes qui sont là. Mais personne ne sait. Un jour, on peut voir le Sénégal avoir un président albinos. Mais il faut le travailler, il faut les encourager. Aux États-Unis, on a eu un président handicapé. Hein, qui a tout fait. Aujourd'hui, on fait même des discours pour citer son nom, citer ses citations sur ce qu'il a fait aux États-Unis. Donc aujourd'hui, il faut que la société accepte les albinos. Il y en a entre nous qui jouent du football, il y en a qui sont des athlètes. Moi qui vous parle, quand j'étais en CM2, tous mes souhaits c'était de faire le Prytanée militaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand j'ai entendu parler de l'examen, je me suis dit que je vais le faire. Ma soeur s'est attelée à m'aider à le faire. Le lendemain, on l'appelle pour lui dire que les critères de l'armée du Sénégal ne reconnaissaient pas un albinos. Et ça m'avait fait mal. Je suis resté 2 jours sans manger. Pourquoi? Parce qu'on me l'a refusé. C'est pourquoi quand je suis parti aux États-Unis, j'ai étudié, mais j'ai été formé dans la fausse sécurité des États-Unis et je suis sorti premier de ma promotion, comme garde du corps rapproché. Je traîne ces diplômes-là. C'était seulement un envie que je voulais faire. Et après, quand j'ai fait American Career Center, on m'a proposé à la police des États-Unis. Mais j'ai préféré laisser tout ça tomber, revenir au Sénégal. Venir avec les albinos du Sénégal et mener mon combat parce que c'est quelque chose que je portais dans le cœur. Je ne le regrette pas. Des fois, je brave des difficultés, je brave des obstacles. Mais aujourd'hui, ça a aidé à qu'une de nos collègues a été choisie comme APS. Donc déjà, c'est un résultat. En Guinée-Conakry, je me suis battu pour avoir un albinos dans la douane, un albinos à la police, un albinos à la gendarmerie et une fille militaire. Voilà. Donc, elles ont été tout récemment ici au Sénégal pour venir nous rendre visite parce que moi, je fais des activités avec toutes les associations de la ruralité. Même en Mauritanie, on envoie des crèmes solaires, on les aide. Au Mali, je vais clarifier ça. Au Mali, on aide les albinos du Mali. Vous voyez aussi dans les rues de Dakar, il y a beaucoup d'albinos qui mangent. Les 95%, c'est des albinos maliens. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un temps où Salif Keïta venait ici pour faire un concert. Je suis parti à Walf pour décrier le fait que les albinos du Sénégal n'avaient pas été associés dans l'événement. Après, on l'a montré dans les médias, il a dit qu'il allait aider 650 albinos. Ce qui s'est passé, c'est qu'après le concert, on n'a rien entendu. C'est parce que les millions sont partis. Il a mobilisé plus de 750 millions pour sa fondation, mais l'argent, il n'avait pas pu aider aucun albinos du Sénégal. Et aujourd'hui, Salif Keïta s'est rendu que les objectifs de sa fondation ont été détournés par sa femme. Et actuellement, ils sont en train d'aller en justice. Donc, j'ai eu raison sur eux. Et je savais que cet argent-là n'allait pas être utilisé pour aider des albinos. Parce que le combat, on le menait avant.
Moi, j'ai des exemples de lettres que Salif Keïta nous a envoyées pour nous demander d'aider des albinos. Donc aujourd'hui, si quelqu'un se lève pour créer une fondation, moi je vois Salif Keïta comme un précurseur. Aujourd'hui, il est en train de rectifier les tirs et d'ici peu, il va lancer une autre fondation à Paris. Mais le combat est large, le terrain est large. Des fois même, on aperçoit des gens à la télé du Sénégal qui disent qu'ils aident les albinos. Bon, moi je me dis chaque jour que le terrain est très large, chacun peut faire son bonhomme de chemin. Mais l'essentiel, c'est que chaque jour, que les aides puissent attirer sur les bénéficiaires.